Bonsoir à tous, bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables, vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste vous ne prenez pas. Évidemment, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors la nuit va bientôt tomber, donc j'espère que vous allez quand même bien voir. Alors on y va, c'est parti. Quels sont les messages aujourd'hui? On va nous parler de quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire. On a pour autant la clé à côté de soi, mais je vais ressentir du chagrin. Il y a le mot abandon, il y a le mot désemparé. On se pose quand même tout un tas de questions. Comment est-ce qu'on va faire? On a beaucoup d'indécision. On a le mot aussi abattu. Donc on a quand même quelqu'un qui a une forte indécision. Je sais pas trop comment faire, je sais quoi penser, je sais ce que je pense, mais j'ai pas la clé ou je me sens pas encore la possibilité de bien avancer. On peut nous parler de quelqu'un du coup qui a pu entreprendre, on va m'envoyer le mot formation, études, on a peut-être un projet qui va nécessiter du coup un travail, un apprentissage. On a de la lumière, on peut aussi étudier, travailler, il y a cette notion de livre avec de la lumière. Je vais ressentir également que on est très indécis et pourtant je ressens aussi beaucoup d'intuition et de réponse à l'intérieur de soi-même. On va nous parler quand même d'une notion d'étude, d'apprentissage, de projet, projet professionnel. Ouais, là effectivement on va nous parler du coup d'un départ, donc là ça va être pour vous. On a eu un départ assez douloureux par rapport à une indécision. Vous avez été blessé, vous êtes senti presque humilié, trahi, parce que vous avez eu en face de vous en fait quelqu'un qui a été très indécis vous concernant. Donc il y a un départ douloureux. Après un départ douloureux, on va aller voir par la suite, on a vraiment quelqu'un du coup qui a été bien indécis et qui vous a mis aussi vous dans la peine, dans le chagrin. Donc cette personne a quand même de la réflexion, de l'intuition, mais vous aussi, hein, vous avez eu de l'intuition, de la réflexion sur une grande énergie d'indécision. Grande énergie d'indécision, très marquée sur ces couples-là aujourd'hui. Donc je vais ressentir qu'il y a eu un stop, un ras-le-bol. Vous voyez, un ras-le-bol du coup qui a été mis là en l'occurrence sur cette union. Je vais ressentir un ras-le-bol certainement de votre côté, mais je vais ressentir aussi cette personne avec son indécision qui avait décidé de mettre stop. Il y avait aussi une belle union possible, une concrétisation possible, des projets qui auraient pu évidemment se construire à ce moment-là, hein. C'est ce qu'on va m'envoyer. On a quelqu'un qui avait de l'ambition, des souhaits ouais, de réalisation dans sa vie. Et en fait, cette personne, de par son indécision, se rend compte aussi bah, qu'on n'a pas accompli, je dirais, les meilleurs... on n'a pas non plus pris la bonne décision, mais je dirais on n'est pas satisfait de ses propres décisions, mais on n'est pas non plus satisfait de ses projets, de ses réalisations. De ce manque justement d'action, bah, cette personne est consciente aussi qu'on ne réalise pas ses souhaits. Ouais, c'est complètement ça, hein. Il y a eu du coup un stop pour que cette personne puisse revenir. Il faut un réel passage à l'action. Je vais ressentir aussi quelqu'un bah, qui souhaite un petit peu revenir dans votre vie un petit peu de manière cavalière. Il y a cette notion de galanterie, il y a cette notion de plus posé, mais surtout très marquée sur une notion très cavalière là. Donc il y a eu un grand silence radio. Cette personne a beaucoup réfléchi aussi au fait que cette personne, elle n'est pas bien dans sa vie. On n'a pas réalisé ce qu'on souhaitait dans sa vie, là avec certitude.
va nous reparler quand même de quelqu'un de brillant. Il y a cette notion d'étude, il y a cette notion d'apprentissage, de formation, de projet qu'on a souhaité réaliser. Je vais ressentir aussi que cette personne, elle a mis un stop dans sa vie sentimentale parce qu'on avait aussi des projets qui nous tenaient à cœur, notamment professionnels, à réaliser. Dans certains cas, on va me parler de quelqu'un qui peut être engagé dans une histoire. Cette personne aussi doit mettre un stop dans un engagement parce qu'effectivement, on n'est pas non plus dans sa complétude dans cet engagement. On va nous dire également que cette personne n'en parle pas. On ne parle pas, là, c'est caché par rapport à sa vie, aux décisions qu'on a pu prendre. Donc on va nous dire également qu'il y a pu aussi avoir un grand silence radio, mais aussi une absence de communication, voire des blocages dans certains cas. Cette personne, ça peut être quelqu'un de votre famille d'âme, dans une autre idée, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une forme d'amitié. Cette personne est un ami ou vous l'avez pu le connaître effectivement sur une notion amicale au premier abord. Quelqu'un qui peut être proche de vous, vous avez pu côtoyer proche de vous, également famille d'âme. Donc cette personne, en fait, elle aurait l'idée, l'envie, le souhait du coup d'un nouveau départ. On a de l'éclaircissement, on a une illumination sur ce nouveau départ, on a de la conscientisation très clairement sur ce nouveau départ. Donc là, cette personne, elle aimerait bien une union, elle aimerait bien un partage, elle aimerait bien un couple, du coup qu'on soit ensemble. Je vais ressentir aussi que cette personne, pendant un certain temps, n'a pas eu les idées, je dirais, justes. Je vais ressentir aussi le mot aveuglé. On a pu retenir aussi une personne, ou alors, effectivement, même lui insuffler, effectivement, des mauvaises pensées, je vais ressentir vraiment des énergies pas bonnes, bien négatives, qui ont pu aussi obstruer, je dirais, les pensées, la vision de cette personne concernant un nouveau départ. Je vais ressentir encore quelqu'un qui, dans le fin fond, hein, effectivement, a une énergie bien cavalière de couple, d'apprentissage, de foyer même, hein, du coup, jusqu'à des enfants, une recomposition familiale. Après une grande période de blocage, on a vraiment quelqu'un qui souhaite réaliser. On a aussi de la conscientisation sur le fait qu'on ait mis un stop aussi dans cette relation. Vous avez effectivement souffert aussi, vous êtes parti avec de la souffrance. Cette personne a de la conscientisation aussi sur le lien qui vous unit. Mais je vais ressentir encore une forte indécision liée aussi à des croyances également limitantes, mais pas que. Donc je vais ressentir qu'il y a une énergie bien négative dessus, sur cette personne, qui ne permet pas à cette personne, je dirais, de voir les choses de la manière la plus juste qu'il soit. Alors cette personne, effectivement, porte un fardeau, on a un grand fardeau, parce qu'entre vous, évidemment, il y a eu une fin. C'était quelque chose cette relation était dans la réussite. Cette personne a privilégié aussi l'aspect financier. On a quelqu'un qui est dans le mental, dans le cérébral. Je vais ressentir du coup vraiment une énergie bien négative, très proche de cette personne, voire même sur lui directement. On a bien encore une fois une séparation. On se juge parce que effectivement on avait une belle personne du coup qu'on a pu rencontrer dans son passé et en fait on avait plusieurs couples qui s'offraient à soi. Je ressens effectivement une déception sur votre séparation. On a évidemment des bâtons dans les roues. On a pu aussi dire pas forcément des bonnes choses sur vous. Encore une fois, on a quelqu'un qui a privilégié un autre aspect et surtout aussi l'aspect financier. On va m'envoyer le mot entourage. Donc pour autant, on a quand même un fardeau, on porte un fardeau, il y a quand même un grand poids de culpabilité là.
Bah, bien sûr, il y a eu une fin avec certitude, hein, alors que c'était une union effectivement qui était mais complètement vouée à la réussite. On a pris le temps de la sagesse. Il y a une remise en question, du coup, on manque d'équilibre. On regrette aussi son comportement, ses actions. Cette personne sait qu'il n'a pas été juste avec vous. Cette personne, il ou elle sait qu'il n'a pas ou elle n'a pas été juste. Après un bon moment, là, effectivement, voit davantage les idées claires. Donc cette personne aussi, elle voit l'abondance, elle a eu envie d'abondance, de concrétisation. L'aspect financier aussi l'a amené évidemment qu'une solitude le concernant, des couples qui sont proches de lui mais qui ne sont pas ce que cette personne voudrait. Et puis on s'est bien longtemps bien protégé, mais aussi, je dirais, on a souvent et plus que pensé sur cette notion matérielle qu'on souhaitait complètement dans sa vie. Alors, on a au fond de soi-même pour autant de l'espoir. On a l'espoir effectivement d'un nouveau départ. Je vais ressentir peut-être mieux financièrement qu'à un moment donné. Alors, on a de l'espoir du coup, mais dans la matière, on a encore quelqu'un effectivement qui a une énergie bien négative sur lui, qui pèse, et cette personne a du mal à voir la clé. Vous, vous êtes parti en souffrance, vous étiez dans le cœur, dans la générosité, dans l'amour. Vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne. Ouais, cette personne, effectivement, se rend compte que ben, ses choix, ses décisions, du coup, je dirais même sentimentaux, ou c'est pas ce qu'il lui fallait dans sa vie. On lui envoie le mot forte déception. On a une grande déception sur ses propres choix, ses propres décisions. On avait des souhaits d'amour, de réaliser, de fonder un foyer. On se rend compte, en fait, bah, qu'on n'est pas à sa place, en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment une énergie de cavalier hein, qui sort, donc de rapidité, il y a cette notion d'imprévu, il y a une personne qui a envie de légèreté, de pourquoi pas de faire la fête. On va m'envoyer aussi le mot musique. Hmm. Ouais, c'est complètement ça. Il y a aussi de la communication. Donc cette personne, moi je ressens, il y a cette notion d'intrépide, du coup, en lien avec la communication. Alors vous, en fait, je vais vous ressentir aussi davantage stratégique, plus en retrait. Du coup, je dirais presque que vous attendez cette personne de pied ferme. Oui, vous avez beaucoup souffert dans cet engagement. Je pense que vous saviez qu'il y avait quand même cette notion de cœur qui vous reliait. Vous aviez cette notion sentimentale qui vous animait l'un et l'autre. Et puis aujourd'hui, le temps a passé, effectivement, avec cette indécision très marquée, hein, le fait du coup d'une séparation, d'une priorisation sur d'autres situations, des couples qui sont bien présentes, et malheureusement, ça ne fait pas le bonheur de cette personne. L'aspect financier et professionnel rentre en ligne de compte également, et aussi des énergies que je vais qualifier vraiment de pas bonnes, mais vraiment loin de là, très très proche de cette personne. Dans certains cas, on va même envoyer le mot rituel, hein, parce que je vois quand même des énergies très très sombres. Vous, ça vous met dans une position, je dirais, de j'attends de voir ce que tu vas faire. J'attends de voir ce qui se passe. Moi, je ressens quand même de votre côté cette notion presque d'appréhension. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on est plus stratégique. Vous êtes plus stratégique aujourd'hui que vous ne l'avez été dans votre passé. Vous êtes moins, je ressens effectivement avec cette énergie de donner, vous qui avez tellement donné. Là, il y a beaucoup plus de retrait, il y a beaucoup plus de méfiance. Là, c'est plutôt tranchant. Vous êtes capable de trancher, du coup, par rapport au comportement de cette personne. Peut-être que vous ne l'aviez pas fait non plus dans votre passé. Hmm. Donc là, on a vraiment aussi quelqu'un qui s'est fortement jugé
on s'est jugé sur ses choix, sur sa séparation. On a quelqu'un qui a priorisé que des obstacles. Les obstacles étaient sur sa route, évidemment. Et cette personne a bien évidemment priorisé les obstacles. On l'a aussi aidé, en toute transparence, à privilégier des énergies tierces. Ouais, donc j'ai allumé la lumière, hein, du coup, excusez-moi pour ces quelques instants. Donc oui, je ressens quand même pas mal d'énergies tierces qui ont eu lieu et qui étaient sur la route de cette personne, qui n'ont pas permis à cette personne de voir les choses, je dirais aussi, de la manière aussi juste qu'elle aurait dû être, en fait, tout simplement. Il y a aussi une énergie de jeunesse que je vais ressentir, ouais, complètement. Donc, avec des énergies de jeunesse ou dans le passé de cette personne, on a pris la décision effectivement de mettre fin, je dirais du coup, oui, malheureusement, à cet engagement. Ouais, je vais ressentir quand même du coup de la trahison, parce que pour vous, vous l'avez ressenti aussi comme une trahison. Dans certains cas, vous avez même pu tomber de haut. Ouais. Donc, on a bien le retour, hein, du coup, de cette personne, retour à la communication. Bah, cette personne avait quand même raté son train. Donc, cette personne aussi, elle est consciente aussi d'avoir raté son train par rapport à l'amour. Alors, on a vraiment soit une énergie de jeunesse, soit vous êtes connu beaucoup plus jeune, soit cette personne a pu même être plus jeune, soit dans certains cas, oui, il y a quelqu'un qui peut avoir un enfant. Un enfant, une famille, et ça crée normalement de retard. Donc cette personne marche sur les œufs, on était très instable. Ça va me renvoyer à l'indécision qu'on a vue dès le départ sur la coupe. Donc on a bien quelqu'un qui veut faire son retour, on a le retour, hein. Donc c'est veut faire, mais va faire son retour. Donc là, on va acter dans la matière. C'est complètement ça. On a bien quelqu'un, effectivement, qui fait un retour dans votre vie. Vous allez pouvoir le considérer comme un cadeau. Quelqu'un qui va avoir du mal à revenir. Donc, on va revenir petit à petit. On m'envoie l'oiseau fait son nid. Je vais ressentir quelqu'un qui, en ayant davantage de sagesse, fait le choix d'un retour. Dans certains cas, on peut nous parler de famille d'âme. Dans d'autres cas, on peut me parler éventuellement de membres d'une famille. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, je vais ressentir quelqu'un qui n'a pas été bien du tout, là. On peut avoir quelqu'un aussi qui a une forte jalousie vous concernant. Quelqu'un qui va pas vouloir souhaiter effectivement que vous soyez du coup avec quelqu'un. On peut nous parler aussi de triangulaire, donc il peut y avoir effectivement une autre personne officielle dans la vie de cette personne. On souhaite quand même effectivement en objectif, eh bien, vous retrouver, vous réunir. Donc ça travaille beaucoup cette personne. Alors, pour des liens d'âme, on va m'envoyer effectivement que c'est une ouverture à la réunion. Donc, le travail est en route. Alors, effectivement, là, on va nous envoyer que c'est pas n'importe quelle rencontre. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a de la culpabilité, effectivement, qui souhaite une union avec vous, qui est conscient, effectivement, du retard, qui est conscient, qui a conscientisé
ce que cette personne a rencontré depuis votre séparation, ce que cette personne a pu devenir aujourd'hui, puis surtout les choix qui se présentent sur la route de cette personne qui ne sont absolument pas vous. Donc on a complètement beaucoup de culpabilité. Donc on revient parce que beaucoup de culpabilité. On revient, on souhaite effectivement un échange, une discussion. On va être ouvert effectivement à une discussion, mais on travaille. Je crois que cette personne effectivement se travaille, je dirais même énormément. Ouais, c'est complètement ça. Cette personne, elle s'est pris le retour de bâton, retournement de situation. Mais en fait, ce que cette personne vous a fait, ben, cette personne l'a pris aussi dans la figure. Pas au même temps. Donc oui, on voit la roue à tourner aussi pour cette personne. Ouais. Donc je vais ressentir que cette personne, effectivement, a pu avoir, oui, l'idée, l'envie, effectivement, de rencontrer d'autres personnes. On a pu faire un choix de femmes, voire même d'autres femmes. Ça n'a pas fonctionné. Je ressens quand même quelqu'un qui est coupable effectivement de cette légèreté, coupable de cette triangulaire dans certains cas. Encore une fois, on a quand même de la jalousie. On va peut-être pouvoir le sentir dans une forme de communication, même si cette personne, effectivement, se sent bien coupable de ses faits et gestes. Ça n'empêche qu'on peut avoir de la jalousie. Et dans certains cas, effectivement, une triangulaire. Mm, mm. Alors, on va nous dire aussi que, ben, en fait, il y a du changement également chez vous. Ben, vous n'êtes plus la même personne qu'à l'époque. Vous n'êtes plus quelque part aussi. Alors, c'est pas un mot que je vais employer, mais permettez-moi, excusez-moi, mais acquise, hein, que cette personne avait pu le penser vous concernant. La roue, elle a bien tourné. J'ai envie de dire, après ce que vous êtes pris dans la figure, ben forcément, on réfléchit quand même à deux fois, parce que moi j'ai vu beaucoup d'appréhension sur le retour du coup de cette personne. Est-ce que tu as changé? En gros, qu'est-ce que tu me veux? Il y a vraiment cette notion de je ne souhaite pas forcément la même chose que toi. Euh, donc oui, une prise de conscience, il y a de votre part également, mais encore une fois de l'appréhension, mais en même temps une forme de lucidité très importante vous concernant. En fait, on a aussi quelqu'un qui a été très longtemps dans le mental. Le mental a eu bien raison du coup sur cette personne. C'est une personne qui a pu être à l'étranger, département, ville, autre, différence de continent, différence de pays. Il y a une distance du coup assez importante, mais dans les projets de cette personne, on souhaite avec certitude une évolution. Je ressens que cette personne, elle s'est pris un choc total, en pensant vous avoir oublié, en se disant, bah, en gros, une de perdue ou un de perdu, 19 retrouvés, mais en fait, non, les sentiments, du coup, rattrapent. Dans certains cas, il y a le mot contrat d'âme qui va venir. Euh, hmm. Je ressens quand même quelqu'un qui est à l'aise sans être trop à l'aise vous concernant, là aussi, hein, aujourd'hui, hein. Ouais, je vais ressentir quelqu'un qui voudrait une autre chance, une deuxième chance, qui va croire, je dirais, en sa chance. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi, dans certains cas, une personne qui souhaitait réellement un engagement, une union ou fonder un foyer avec vous. Ça peut travailler cette personne. La façon de faire, le comportement aujourd'hui de cette personne peut fortement, effectivement, le travailler. Donc vous avez été évidemment en couple ou alors du coup en engagement, en union en fonction de certains cas. On nous redit bien évidemment qu'il y a il y a eu forcément une séparation. On va m'envoyer justice et justice divine du coup en expression. On en dit bien que c'est quelqu'un du coup avec qui
Non seulement il y a eu de la distance émotionnelle, de la distance de communication avec certitude, mais vous êtes à distance avec cette personne. Le temps, effectivement, a fait comprendre à cette personne eh bien, les sentiments très importants que cette personne vous portait, notamment l'amour hein, que cette personne a eu, j'ai toujours, enfin en tout cas c'est ce que je ressens toujours à l'intérieur de lui-même. Ouais. Ouais, quelqu'un effectivement qui, je ressens encore, il y a cette notion de besoin encore un petit peu de temps, c'est ce que je ressens. Mm. Alors, dans certains cas, il y a peut-être quelqu'un qui voudra vous proposer un compromis. Mm. Alors, dans un autre cas, effectivement, sur le foyer, hein, le foyer dans lequel cette personne est, on va pouvoir me dire effectivement que c'est un échec. On est dans un échec au niveau d'un foyer concernant cette personne où on a l'impression d'être en échec. On peut avoir quelqu'un qui vous surveille. Vous avez vraiment une relation très magnétique. Il y a pu avoir aussi hein, une relation ou oui, des relations charnelles assez fortes, très fortes même ensemble. Ouais. Ouais, je ressens vraiment cette personne bah, s'est pris des foudres karmiques vous concernant. Bah là oui, effectivement, blessé et souffrir. Ben oui, 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 cette personne vous a mis un stop avec vous une grande souffrance. Vous êtes parti, pas sans mal, pas sans heurts, pas sans pleurs. Ben, cette personne s'est pris aussi à un moment donné, alors pas du tout en même temps, ben, forcément ce que cette personne avait pu vous faire en fait. Donc on nous parle bien de nouvelles, hein, effectivement, ça peut être des messages, des contacts, vous allez avoir des échanges, hein, effectivement, malgré le fait que vous ayez eu une séparation. Donc là, il y a bien une ouverture à la communication. Quelqu'un également qui va avoir envie un petit peu je dirais ce côté un peu papillonné, qui va vouloir être séduisant, le fait de vous retrouver au niveau des contacts, des messages, on va être un peu plus rayonnant, on va se sentir un peu plus attractif, on va souhaiter aussi un vendre nouveau, mais ça peut être également de votre côté. Hein. Le fait aussi d'avoir des nouvelles de cette personne, là on va commencer à avoir beau temps, espérons. On va peut-être vouloir aussi être davantage séduisante. Si cette personne revient, on va peut-être avoir envie de se mettre sur son 31. Ah, c'est complètement ce que je ressens, hein, effectivement. Une personne qui peut vous trouver aussi séduisant, séduisante. Il y a une forte attraction entre ce que cette personne pense de vous et pourquoi pas inversement. Et puis on va décider de se lancer, d'agir, de passer à l'action. Quelqu'un qui aussi va peut-être trouver que c'est un peu plus fluide entre vous. Il y a cette notion d'équilibre, on m'envoie le mot raccord, on va m'envoyer le mot également émotion. Donc les échanges, on va dire là, je dis très proches par contre, ce que je vais ressentir, c'est pas des échanges dans un certain temps là. C'est vraiment des échanges assez proches. On va bien nous parler effectivement de quelqu'un qui est complètement enjoué, en accord avec lui-même, enjoué aussi de vos messages, enjoué aussi de cette communication. Quelqu'un qui va souhaiter faire des projets d'avenir, donc là c'est vraiment très loin, donc projection du coup très lointaine, qui se réjouit effectivement de faire des projets avec vous, hein, mais je vais ressentir vraiment, ça peut être foyer, maison, on est vraiment sur des projets assez importants. Alors cette personne va avoir un choix à faire concernant son domicile, son lieu d'habitation, son foyer. On a bien effectivement, ça à plusieurs reprises, une ouverture, on a un déclic, on a cherché la possibilité, l'opportunité, on veut des messages. On a bien évidemment des messages qui seront plus harmonieux que ce qu'ils ont été dans le passé.
Encore une fois, quelqu'un qui est bien enjoué à l'idée de vous retrouver. On nous parle également d'une relation envoûtante. Cette personne sait que cette relation, elle est envoûtante. On vous trouve irrésistible. Vous avez une attraction qui est fortement magnétique. Quelqu'un qui sait aussi qu'en vous retrouvant, ben, en fait, c'est stable. Il y a cette notion de sérieux. Vous lui apportez aussi la sécurité dans la vie de cette personne. Alors, on souhaite également aussi, du coup, pour cette personne, bah, évidemment faire des projets, mais après avoir pris aussi beaucoup de recul, de la réflexion. On a quelqu'un qui est un peu plus mûri, je dirais, on m'envoie le mot qu'à l'époque. Donc, on a vraiment effectivement cette notion de renouveau. Il y a un renouveau, une modification qui sort. Quelqu'un aussi qui a choisi du coup son entourage. Cette personne, effectivement, c'est quand même pas mal de fois posé la question. On a une indécision. Ça ressort encore, hein, c'est sorti sur notre coupe de tarot. On a ce dilemme, qu'est-ce que je choisis? On a un environnement, on a une famille, on a un clan. On peut vivre aussi, hein, du coup, avec ces personnes-là sur le même foyer familial. Ça peut aussi générer, du coup, des flirts, voire même de l'infidélité. Alors cette personne aussi, elle a malheureusement la conscientisation bien longtemps après de se dire effectivement que cette personne n'a pas eu le comportement escompté, même pas malheureusement la fidélité vous concernant, et pourtant vous étiez la belle rencontre. Et pourtant cette personne avec certitude le sait. On vous a mis en rivalité, on a pu aussi avoir de la jalousie sur vous, mais on a pu, je vais ressentir le mot mal parler. Il y a pu aussi avoir des mauvais discours, des mauvais échanges sur de la communication. Alors, cette personne a pu toujours garder un amour secret vous concernant. Dans certains cas, on a vraiment une triangulaire, dans d'autres un peu moins marquée. C'est ce que je vais ressentir. On avait pas mal de croyances limitantes, hein, du coup, pour cette personne, ouais. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui a été dans la légèreté, la séduction, on a vraiment encore une fois cette énergie de jeunesse, ça nous fait souffrir, cette personne, elle souffre, elle a été blessée avec certitude, elle a souffert de ses décisions, je dirais, de ses inactions, mais de sa totale légèreté. On a créé des blocages, il y avait des blocages, on avait des blocages, on pensait pas forcément être sur la même longueur d'onde, on avait des blocages aussi sur des invitations ou une invitation amoureuse voire plusieurs. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bien quelqu'un, effectivement, qui avait mis, du coup, des blocages, du coup, sur vous. On va m'envoyer également aussi que vous, effectivement, vous allez pouvoir avoir des blocages concernant cette personne, même sur une invitation amoureuse, une proposition de fête, une sortie, un amusement, parce que vous avez vraiment l'impression que cette personne, elle a vraiment des énergies de jeunesse. Alors, on va m'envoyer un message à part. On a quelqu'un qui pourra avoir envie de vous proposer une invitation amoureuse pendant une période de vacances. Ouais, il y a vraiment cette notion de distance, distance géographique. Là, il y a une route. On doit prendre peut-être un moyen de télécommunication, un moyen de transport, en fait, pour vous retrouver. On n'est pas à côté, là. Pourtant, dans le cœur, même si on est loin, on a toujours une belle pensée. Une belle pensée, du coup, pour vous, même si vous êtes à distance. Alors, si on n'est pas forcément que à distance géographique, c'est toutefois émotionnel, parce qu'effectivement, il y a une grande distance, déjà une séparation douloureuse, des projets, effectivement, je ressens que c'est quelque chose qui date, et en même temps, on est parvenu facilement, on a eu tout un tas de blocages, on nous a parlé effectivement à plusieurs reprises de prise de recul, de silence radio, de non-action,
on a évidemment un éloignement. Donc là, cette personne, elle s'est aussi malheureusement bien éloignée. Donc après avoir pris pas mal de hauteur, après aussi un éloignement, on a vraiment quelqu'un qui veut se réconcilier. C'est vraiment une objectif première, quelqu'un qui se rend compte aussi qu'en ayant privilégié que les biens matériels, ben, cette personne effectivement pense ne pas avoir été cool, hein, c'est le mot qu'on m'envoie du coup avec vous, alors qu'avec vous effectivement c'était l'abondance, vous étiez aussi beaucoup plus mûr que cette personne. Vous auriez accepté davantage la situation à l'époque, peut-être presque même plus qu'aujourd'hui, si cette personne revient effectivement n'ayant pas du coup changé ou toujours dans ces mêmes travers, c'est l'expression qu'on va m'envoyer. Donc avec tout ça, effectivement, on souhaite davantage de communication, on souhaite des dialogues, on souhaite des partages. Et oui, et surtout évidemment pour se réconcilier. Donc là, on va bien voir d'une réconciliation. Donc on peut aussi nous parler de notion d'amitié. On a pu être amis, je l'évoquais du coup plus tôt précédemment dans le tirage. Ça peut être quelqu'un de son entourage. Il va y avoir des contacts sur des réseaux sociaux, des moyens de communication avec certitude. On a évidemment bien longtemps hésité, et vraiment hésité. Mais cette personne aura vraiment la certitude, il aura fallu être passer en fait des peurs à la zénitude du coup pour pouvoir avancer. On nous dit aussi que dans des échanges, vous allez pouvoir aussi penser travail, parler travail. Vous êtes aussi assez zen dans votre travail. Cette personne vous pense plutôt bien accompli dans le travail. Vous pouvez aussi avoir une notion de méditation. Cette personne sait que vous avez fait des efforts, même professionnellement. Il y a un travail qui a été fait sur vous. Mais je vais ressentir que vous allez avoir aussi des échanges sur le travail de cette personne. Alors, travail au sens professionnel. Alors ça travaille aussi parce que dans certains cas, évidemment, pas forcément tous, on est sur une relation d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle ou une partenaire de vie, donc pas n'importe quelle rencontre, hein, on le disait du coup tout à l'heure. C'est quelqu'un effectivement qui vous a mis en pause. Alors pour vous, c'était la séparation, quelque part le drame absolu, mais en même temps justifié, hein, je comprends tout à fait. Cette personne, c'était une pause, hein. On savait qu'on allait revenir un jour ou l'autre dans votre vie. Vous allez me dire, bah oui, mais des années après, mais oui, je sais qu'il y a des gens, on ne s'attend pas forcément à ça, forcément, et le comportement des personnes non plus, hein. Donc on a laissé évidemment beaucoup de temps. Je ressens aussi quelqu'un qui aurait un côté quand même très manipulation. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez, je dirais pas beau parleur, mais dans la communication, il y a une espèce d'aisance pour ramener les situations à son avantage. Donc cette personne a laissé aussi pas mal de temps parce que il y a eu de la trahison, effectivement, je dirais, entre vous. On peut nous parler aussi par rapport aussi à un environnement très proche, même amical de cette personne, fourberie même vous concernant. Donc oui, il y en a bien un retour de karma, un revirement, quelqu'un qui effectivement est très nostalgique, même aujourd'hui, hein, même si cette personne ne vous en parle pas, parce que cette personne, elle est effectivement extrêmement seule, parce que cette personne a décidé effectivement de ne pas donner suite à un moment donné, du coup, à cet engagement, à cette relation, alors que vous l'espériez, vous le pensiez, vous auriez accepté, vous auriez soutenu cette relation. Alors en plus, il y a aussi pas mal de tendresse et c'est quelqu'un qui vous a caché aussi, je dirais, la dose de sentiment, hein, que cette personne vous porte. Je vais ressentir que cette personne s'est pris une leçon, s'est pris la leçon de sa vie. Là, cette personne s'est pris une grande leçon. On va m'envoyer quand même la grande claque dans la figure. Ou alors aussi ouais, sur un retour d'explication, on va m'envoyer, vous allez mettre une leçon à cette personne. Euh, on va m'envoyer aussi que pour vous aussi, vous avez pris une leçon, il y a cette notion-là. Aussi de par le comportement que vous aviez pu avoir avec cette personne. Donc je vais ressentir retour, mais pas sans explication, mais explication, euh, on va
va dire, réelle et sérieuse, quoi. Pas une petite explication à la moelle moelle-neu. Non, on veut vraiment une explication. Là, effectivement, il y a eu trop de peine pour qu'on puisse revenir du coup de cette manière-là, qui avait amené une grande solitude hein, pour certains. Ça a pris beaucoup de temps à se reconstruire. Alors une fois qu'on est bien reconstruit en mois, en années, on n'a pas forcément envie d'être déséquilibré énergétiquement comme ça. Et surtout, vous allez voir tout de suite si la personne, effectivement, elle a changé, elle a évolué. Nous n'avançons pas, malheureusement, même dans un parcours de lien, les uns et les autres, je dirais, à la même hauteur. On n'avance pas non plus sur, je dirais, en même temps, il y a cette notion de timing qui, effectivement, dans des liens d'âme, bah, évidemment, au départ, n'est pas au rendez-vous. Donc, ça peut prendre un certain temps. C'est pour ça, encore une fois, toujours important de se prioriser et d'avancer, hein, malgré tout, pour faire votre vie et pour que cette personne aussi bah, puisse faire le travail nécessaire, en l'occurrence pour comprendre. Ah bah, c'est ça, hein. Donc là, on nous parle bien de souffrance. Donc là, effectivement, pour vous, mais c'était une énorme souffrance. Cette relation, ça vous a fait plus que souffrir. Pour autant, effectivement, vous savez que vous avez franchi des étapes, mais extrêmement compliquées. Donc, en fait, il faut vous dire aussi que le plus dur, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais le plus dur est derrière vous. La souffrance aussi, elle aide à devenir aussi une meilleure version de soi-même. C'est malheureux à dire, mais ça nous oblige à être meilleur en fait. Donc cette relation effectivement d'âme, là du coup a été une grande souffrance, mais d'un côté comme de l'autre, pas en même temps évidemment. Et donc là il y a un grand pardon effectivement à se faire, mais à faire à l'être aimé. Parce qu'effectivement, on ne pourra pas oublier, on ne pourra pas effacer ce qu'on a vécu, ce qu'on a connu, mais on ne peut pas vivre dans la rancœur. Cette personne n'a pas forcément envie que vous viviez dans la rancœur le concernant. Alors après, peu importe les situations, mais même si certaines ne souhaitent pas retourner avec cette personne, c'est tout à fait envisageable, hein, ça dépend des cas, ou dans d'autres cas, on a souhaité rencontrer quelqu'un d'autre. Il faut savoir pardonner en fait pour se libérer, se sentir plus léger. Donc ouais, cette personne aura besoin effectivement de demander également pardon pour se libérer, se sentir plus léger. Il y a un poids de conscience, il y a un poids de fardeau qui vient peser hein, sur cette personne. Ouais, on nous parle vraiment de quelqu'un d'extrêmement rusé, quelqu'un aussi qui a été obligé de faire un travail d'analyse en profondeur, qui a été obligé aussi d'écouter son enfant intérieur. Mais encore une fois, il y a vraiment beaucoup de ruses, hein, donc je ressens aussi quelqu'un qui est capable d'être rusé, même aussi pour demander pardon. Donc je dirais aussi méfiance aussi, soyez vigilante au retour de cette personne, parce qu'il y a quand même pas mal de ruses. Donc gardez bien les yeux ouverts quand même, hein. Même si on peut avoir des sentiments pour cette personne, un conseil. Alors cette personne aussi, elle a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de souffrance parce que bah, cette personne regrette de ne pas avoir agi vous concernant. Cette personne a été bien longtemps préoccupée par rapport à ses actions, à ses prises de décision et sait que bah, on prend son destin en main, on doit prendre cette situation en main et on doit passer à l'action. On a vraiment, mais quelqu'un qui a été bien triste, hein. Parce que vous avez envoyé beaucoup de positifs à cette personne. En fait, dans le fin fond, cette personne, elle a peu de choses ou pas de choses à vous reprocher. C'est ce que je ressens. En tout cas, aujourd'hui. Donc, on nous parle de quelqu'un d'ambitieux, qui a plus d'un tour dans son sac. Donc, on me renvoie quand même méfiance, hein. Méfiance sur le comportement, le côté ruse, la manière dont cette personne, effectivement, va essayer de revenir dans votre vie.
Quelqu'un qui, en fait, a eu une grande baisse énergétique, mais je ressens un regain quand même énergétique. Alors pas complètement, on n'est pas sur un taux vibratoire des plus importants, mais ça va l'accompagner du coup dans son quotidien. On a évidemment un regain d'énergie. Mm. Mais du coup, ouais, 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 c'est les énergies de cette personne. Bah, cette personne s'est pris des foudres karmiques, hein. Donc, effectivement, grande culpabilité, grande souffrance pour cette personne. Vous avez traversé des étapes, effectivement, sur votre mission de vie. Mm. Donc, ouais, je ressens un travail un peu de dur labeur. Vous avez pas mal de conscience, de conscientisation. Mm. Ouais, je ressens, ouais, il y a eu pas mal. Je ressens quand même non seulement une séparation pas facile, hein, effectivement, mais beaucoup d'étapes qu'il a fallu passer pour se sortir de cette union. Moi, c'est ce que je ressens. Surtout pour vous. Et cette personne s'est pris un gros retour de karma un certain temps après. On peut parler en mois, en années. On va m'envoyer le mot rafale, hein. Là, cette personne s'est pris quand même, effectivement. La claque. On peut avoir quelqu'un aussi qui vous passait des messages à travers la musique. On a quelqu'un qui peut tout à fait vous passer des messages à travers la musique. Ça peut être vous également. Quelqu'un qui effectivement a de hautes vibrations en écoutant de la musique, qui peut faire passer des messages à travers la musique. Quelqu'un qui peut-être même quand il va pas bien ou elle va pas bien, sur un coup de cafard, on peut écouter des musiques. Ouais, moi je ressens quand même, il y a ce mot nostalgie, donc oui, cette personne, du coup, vraiment dans les énergies, extrêmement compliqué pour cette personne de revenir, jusqu'à même avoir de la colère envers soi-même parce qu'on n'a pas agi. Et puis là, cette personne, elle a été poussée. Donc quand cette personne, soit elle n'est pas, pour certains, certaines, elle est arrivée, dans certains cas, c'est actuel, il y en a d'autres, c'est plus proche, il y en a d'autres, malheureusement, ce sera plus lointain. Mais là, en l'occurrence, beaucoup de colère, beaucoup de colère concernant bah, ses propres conséquences. Là, on paye les conséquences. Là, cette personne, retour de Kama, cette personne ouais, paye les conséquences de ses actes, avec certitude. Parce qu'effectivement, bah, cette personne n'a pas souhaité s'engager, en fait, très clairement. Dans certains cas, vous avez pu vous prendre, effectivement, la rafale, hein, c'est clair et net, hein. Donc, on a aussi quelqu'un qui eh bien, vous surveillez ces sorties déjà tout à l'heure, donc quelqu'un qui peut se tenir au courant de ce que vous pouvez faire dans votre vie, alors que ce soit d'une façon ou d'une autre, ou des fois on peut même pas le soupçonner, mais quelqu'un qui souhaite vraiment des informations trouvera une solution pour avoir des informations sur vous. On peut regarder soit des réseaux sociaux, soit si vous avez des comptes à gauche ou à droite, quelqu'un qui peut se connecter pour aller essayer de prendre quelques informations sur vous. Quelqu'un effectivement où ça le rassure en fait. Mais là, on a quelqu'un qui a bien du mal à avouer, donc c'est pas mal caché, hein. Ça travaille aussi beaucoup cette personne parce qu'en fait, cette personne, bah, on l'a dit, hein, il y a beaucoup d'énergie négative, hein, du coup, le karma, beaucoup de complications. Donc, cette personne, en fait, c'est bien ce que j'ai ressenti, il y a un regain d'énergie, mais je l'ai bien dit, on n'était pas sur la totalité, enfin, on est encore loin du chemin idéal énergétique, déjà propre à chacun d'entre nous. Là, en l'occurrence, oui, on a quelqu'un qui va pas si bien que ça dans son corps, dans son âme, dans ses idées. Quelqu'un qui peut broyer du noir assez facilement. Il y a ce mot nostalgie qui revient. Vous manquez évidemment beaucoup à cette personne. Et cette situation, elle pèse. En fait, lui, ça pèse, elle, ça pèse. Alors évidemment, on souhaite aussi vous donner du coup des explications. Pourquoi effectivement on a eu des blocages vous concernant dans le passé, pour qu'est-ce qui a pu se passer, quelqu'un qui effectivement
aura quand même du coup, envie de vous avouer certaines choses. Mais aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui veut prendre davantage ses responsabilités, même pour vous dévoiler les choses. Donc, on prend davantage ses responsabilités vous concernant. Mais ne serait-ce que déjà dans la communication. Je ressens pas encore l'action au sens propre du terme, mais déjà au niveau de la communication. Quelqu'un qui a évidemment besoin de prendre du recul, donc on a quelqu'un qui fait pas les choses n'importe comment. On revient, c'est planifié, on sait presque à l'avance ce qu'on a pu vous dire. On a des problèmes de sommeil, on a quelqu'un qui dort très mal, voire même des fois ne dort quasiment pas du tout. Là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de réfléchir à votre propre situation de couple à deux, ou en tout cas, vous deux personnes. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de comprendre aussi, on a un petit peu ce côté, je dirais, très rationnel. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Cette personne, elle a besoin de voir clair, mais elle a peur de vous perdre. En fait, cette personne, elle a peur de vous perdre, elle a peur que vous le laissiez, que tu vous lâchiez, hein, vous lâchiez cette relation, que vous n'alliez pas jusqu'au bout. Lui, elle ne veut pas que ça se termine, en fait, mais elle a besoin de réfléchir, mais c'est pas vraiment quoi faire. On a quelqu'un qui vous aime avec certitude. On vous dit que c'est un grand oui, et du coup, cette personne veut faire des projets. Il y a une grande envie de charnel, oui, avec vous, hein. Vraiment peur de te perdre. Ouais. Quelqu'un qui veut vous voir, bah ça c'est oui, c'est évident. On veut être avec vous. Ouais. Mm. Mais vraiment, oui, je pense quelqu'un qui a peur, ouais, qui a peur que vous lâchiez complètement cette relation, ouais. Mm. Complètement. Eh bien, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Ah, voyons, là, on est à plus de 51 minutes, ça va être très long en chargement. N'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez une consultation privée. Vous pouvez me contacter mariamdivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne nuit. On se retrouve demain. Je vous souhaite aussi, évidemment, le meilleur. Prenez bien soin de vous tous et toutes. À très vite.